Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance, intemporelle, valide dès le moment où elle fait écho à l'intérieur de vous, dès le moment où elle vous inspire, tout simplement. Nous sommes le 6 février 2023, il est actuellement 10h40, ici au Québec. Allons-y avec une première carte. Un au revoir. On quitte. On quitte quoi? Là, j'ai l'impression de me voir. Je suis ici. Je quitte une certaine personne et à la fois, j'ai l'impression de voir mon reflet là, à travers la vitre. Allons-y. C'est un départ. Apparence. L'apparence. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On peut nous dire, c'est ce qu'on voit en ce moment. On dirait qu'il y a une personne qui est en train de vivre un éloignement. Quelqu'un s'en va, c'est un départ. Comme on pourrait aussi me parler de quitter un jeu d'apparence. Donc, on ose se révéler, être soi-même. C'est possible aussi. Continuons. Je n'ai plus rien à te cacher, me voici, me voilà, tel que je suis. Les pensées sombres. Ici, on me présente une personne qui est chez elle, qui a des idées noires, qui est découragée, rendue à bout, au bout. Préoccupée. Bon, là, est-ce qu'on est en train de me dire, on dirait que cette relation est en train de prendre le sens, un nouveau sens, une nouvelle direction? C'est possible, on verra bien. Continuons. Je vais déposer maintenant une carte. Je vais déjouer. Je vais y aller avec une carte rose. Je vais déjouer le jeu pour voir. Allons-y. Les cartes roses expriment souvent des... Souvent, je pige des cartes d'amour, de réconciliation. Very soon. Donc là, on nous dit quoi? Bien, on te dit quoi? Et en dessous, j'ai la carte qui t'encourage à te respecter, à faire un choix qui te respecte, te mettre en priorité, te respecter. Est-ce que tu te respectes dans cette situation? Ou si tu ne te respectes plus, es-tu en accord avec ton choix? En désaccord? Donc ici, on te dit, mets-toi au clair avec toi-même concernant une certaine relation. Est-ce que tu tiens encore à cette personne? Donc, on dirait qu'on te demande d'être vrai. Étant donné que j'ai le mot apparence, on dirait qu'on te demande d'être vrai avec toi-même. Il y a un conflit intérieur ici à l'intérieur de soi, oui, intérieur. C'est peut-être un temps, justement, c'est peut-être le moment de s'intérioriser. Oui, aller un petit peu plus en profondeur, dépasser les apparences. Aller voir ce que tu vis à l'intérieur de toi, en vérité. Donc, on t'encourage ici à te mettre au clair avec toi-même. Bon.
Continuons. Que veux-tu au juste? Tu es libre. Tu es libre de tous tes choix. Il suffit d'assumer tes décisions. C'est spécial parce que je regarde la carte ici, avec le reflet de la chandelle, on dirait qu'il y a réellement, on dirait qu'on est au coucher de soleil. Oh, voyez-vous? Est-ce que vous voyez? Je n'ai pas le goût de déplacer la carte. Ah, je regarde. Ah, attendez, le soleil. Oh, est-ce que c'est beau? Les amoureux au coucher de soleil. C'est le reflet de la chandelle. Est-ce que c'est beau? Continuons. Bon, patience à l'envers. Espoir à l'envers. Et la carte de la fertilité. La carte qui te rappelle de prendre soin de toi. Oh, attendez, je pense qu'on me présente une personne qui... J'ai mélangé toutes mes cartes avant de commencer. On dirait qu'il y a quelque chose qui revient, qui se répète. On a peut-être besoin justement de faire un peu d'intériorisation parce qu'il y a un schéma, on dirait, destructeur qui se répète. On répète un même scénario. En ce moment, on dirait que nous n'arrivons pas à nous entendre. La communication est difficile en cette relation. Il y a découragement. On dirait que ça n'a plus de sens. On est en train de perdre espoir. Ici, la mère, l'énergie de la femme, de la mère, te rappelle de prendre soin de toi, de faire preuve de bienveillance, d'accueil, de prendre soin de toi. Il y a quelque chose qui se répète, qui revient. Des soucis, on dirait qu'on répète tout le temps un même schéma, donc on n'en est probablement pas conscient. Donc on est invité ici à prendre le temps de faire un peu d'intériorisation, de rendre à la conscience ce schéma que l'on répète dans nos relations. Ce n'est pas la première fois qu'on vit ça. Donc on fait probablement des choix. Bien, en fait, on a quelque chose à apprendre, là. Si on a fait des choix d'une façon... si on a fait un choix inconsciemment, bien là, c'est peut-être le temps de s'arrêter et de regarder ce qu'on mange. De regarder ce que l'on répète. Parce que la carte de la tentation à l'envers, bien, c'est une carte qui exprime une violence. On répète un schéma destructeur pour soi, on se fait du mal. Et on a de la difficulté en ce jeu à communiquer ce que l'on vit à l'intérieur de soi. On a de la difficulté à entrer en contact, à être intime avec soi-même, à aller voir ce que l'on vit en soi, étant donné qu'on se situe peut-être plus au niveau des apparences. Superficielles, relations superficielles. Mais ça va mal. Ici, ça va mal. En réalité, on ne s'entend pas, c'est difficile, on n'arrive pas à se comprendre avec les mots. Une personne a peut-être de la difficulté à trouver les bons mots pour exprimer ce qu'elle vit. Est-ce qu'elle sait ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent? Donc, ça demande de faire un peu d'introspection. On se fait du mal ici. On répète un schéma. Il y a un blocage émotionnel. On ne peut plus continuer d'aller en ce sens. On doit mettre un frein. On doit cesser cette roue-là. On doit mettre un frein. On doit mettre un frein
à ce schéma qui se répète. On se fait du mal. On dirait ici qu'on veut s'arrêter. Oui. La carte du bouleversement me parle de reconstruire, se reconstruire. C'est l'énergie de la destruction. Donc le défi est c'est une violence qui se répète. On peut me parler de toutes sortes de crises ici, là aussi. On peut être en présence d'une personne très possessive, très jalouse, qui répète, qui est rancunière, qui répète quelque chose tout le temps, c'est harcelant. L'impression de ne pas pouvoir avancer avec cette personne. On n'est plus sur la même longueur d'onde. Et on te dit ici, bien, ce serait peut-être temps là, de commencer à te respecter. Comment ça se fait donc? Si tu as de la difficulté à te respecter, qu'est-ce qui explique ça? Donc là, on nous ramène à l'amour de soi. T'aimer assez pour mettre un frein à cette roue infernale, à cette violence envers toi-même. Tu répètes quelque chose, c'est inconscient. Donc la carte du bouleversement nous parle de quoi? D'une reconstruction. La transformation à l'envers, bien, c'est l'énergie aussi de la fin. C'est difficile de mettre un terme. C'est difficile de se quitter. De quitter une situation ou une personne. C'est rendu malsain pour soi, c'est clair ici. Difficile de tourner la page, je suis attachée à toi. J'ai l'impression de rencontrer l'énergie d'un masculin qui met son armure là, pour se protéger. Il y a beaucoup de contrôle en ce jeu. Je ressens une fermeture ici. Tranquillement, on est en train de se refermer, de se protéger de la violence. Et la solitude qui me dit quoi? Besoin d'être seule. Besoin de me retrouver. De me guérir, de me faire du bien. Peut-être besoin de reprendre contact avec ma vérité intérieure. Écouter à l'intérieur de moi ce que me dit aussi mon intuition, mes ressentis. Commencer à m'apprivoiser en cette solitude. Au tout début, on a eu la carte de l'apparence, une difficulté à aller à notre propre rencontre, en profondeur. Mais d'après moi, on va, en cette solitude, apprendre à se rencontrer soi-même. Étant donné qu'on a vu apparence et il y a comme un départ, oui, je pense ici qu'on me présente une personne qui va lâcher prise sur une certaine situation. Une personne qui veut la paix, qui accepte le fait de ne pas pouvoir
changer l'autre. Oui. J'ai l'impression qu'on lâche prise ici, sur l'autre. On nous a dit lâcher prise sur l'autre, peut-être aussi d'un projet qu'on avait avec l'autre. Peut-être aussi qu'on avait un projet sur l'autre. On espérait que cette personne prenne cette direction, mais ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas changer cette personne. Donc, je pense qu'on est sur la voie de l'acceptation. Oui. Reprise de pouvoir. Je reprends le pouvoir sur ma vie. Je veux la paix. Je veux être vrai avec moi-même. C'est une personne, on dirait, qui ne parle pas beaucoup. Ou peut-être justement, peut-être qu'on est en train de nous dire « Chut, reviens à toi. Chut. » On l'a vu ici au début aussi, qu'on avait une difficulté avec la communication. On n'a pas toujours les bons mots, on ne sait pas comment exprimer ce que l'on vit. Mais une chose est certaine dans ce jeu, c'est qu'on répète un schéma destructeur, un schéma où il y a une violence envers soi-même. Donc, on ne se respecte plus en une certaine situation, et là, ce que je perçois, c'est qu'on va lâcher prise. Je veux être vrai en ce lien, et je veux la paix. Je reprends mon pouvoir. Je veux être en paix avec moi-même, état de paix intérieure. Si je ne peux pas être en paix avec toi, bien, on est peut-être rendu à opérer un changement, à se libérer. En tout cas, on va, d'après moi, sortir des attentes. Si on avait des attentes envers l'autre, bien moi, ici, ce que je vois, c'est qu'on retrouve notre équilibre et on reprend le pouvoir, notre pouvoir. Je me retrouve, je fais le choix de me respecter. Je cesse de me faire du mal. Donc, si cette personne est dans une relation toxique, bien d'après moi, quand je regarde les cartes, il va y avoir un départ. On peut me parler de quitter les apparences dans le sens d'apprendre à créer la connexion, apprendre à s'intérioriser, intimité avec soi-même, aller en profondeur. Que vis-tu à l'intérieur de toi? Que vis-tu? Qu'est-ce qui se passe en toi? Donc, c'est comme si on était pour ouvrir notre livre, un livre ouvert. J'entre en moi. Peut-être qu'en apparence, ça avait l'air tout beau, tout rose, mais en fait, quand je regarde les cartes, c'est autre chose. Quand je retourne la carte des apparences, bien, je découvre qu'il y a de la destruction en cette relation. Donc, avec la carte de l'équilibre, on va clarifier à l'intérieur de soi ce que l'on vit et on va faire les modifications nécessaires pour être en paix. Il y a une reprise de pouvoir. Ça demande beaucoup de courage, mais c'est une personne qui a beaucoup de force intérieure, qui a une grande force, beaucoup de courage.
Donc, on nous ramène dans ce jeu au respect de soi, à l'intimité avec soi-même, à l'intériorisation. On nous encourage à ajouter de la profondeur. Ah là, ça me fait penser à 3 mots que j'ai écoutés de la vidéo qu'a publié Graziano Léonis sur sa chaîne. Attendez. Sa chaîne qui s'intitule Les oracles de Daniel et Graziano. Graziano est un père aidant, il se confie. C'est très enrichissant. Ses partages sont inspirants. Et ce matin, j'ai commencé à écouter justement un de ses partages et il parlait de... Il y avait 3 mots-clés. Le fric, le sexe et la popularité. Fric, sexe, popularité. Mais on peut se perdre parfois en ces 3 mots. Donc là, moi, aujourd'hui, j'ai le goût d'ajouter intériorité. Intimité. Pour apprendre ici à découvrir si j'apprends à me connaître, j'apprends à découvrir si je suis encore bien, si je me respecte. C'est quoi le respect? C'est comme si on avait été construit sur les apparences. Un manque de profondeur. Bien là, aujourd'hui, il y a invitation à ajouter de la profondeur, à se rencontrer. Un besoin de solitude pour ça. Aller dans notre caverne, notre grotte, pour écouter à l'intérieur de soi ce que je vis, ce que l'on vit. Ça prend un recul. Le téléphone qui sonne. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Le plan. Faire des plans, visualiser le futur. J'ai encore oublié de fermer le volume de la sonnerie du téléphone, mais c'est bien correct parce que ça me réveille. Allons-y. Planifier est essentiel pour nos propres qualités organisationnelles. Prenez le temps de planifier votre cheminement de vie et vos objectifs. Ouvrez-vous aux occasions qui peuvent se présenter. Ayez foi que les choses se mettent en place correctement lorsque vous les planifiez minutieusement. Toutefois, soyez conscients que bien que nous ayons le libre arbitre et que nous planifions selon nos choix, l'univers peut avoir un autre plan pour nous. Donc là, je reviens encore avec les 3 mots, là. Sexe, fric, popularité. Bon, est-ce que tu es satisfaite avec ces 3 mots dans ta vie? Moi, je t'invite à ajouter de l'intériorité, de l'intimité. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.